Le 26 janvier 2020, un crash d'hélicoptère avait coûté la vie à la légende du basket Kobe Bryant ainsi qu'à 8 autres passagers, dont la fille à accent circonflexe. C'est un drame qui n'a pas seulement bouleversé les États-Unis mais le monde entier. Le 26 janvier 2020, l'ex-basketteur Kobe Bryant perdait la vie dans un crash d'hélicoptère. Le numéro 24 des Lakers était accompagné de sa fille Gianna de 13 ans ainsi que de 7 autres personnes, qui ont toutes péri dans l'accident, à la suite de cet événement survenu en Californie. Les familles des victimes et Vanessa Bryant, la veuve de la star américaine, avaient poursuivi en justice l'entreprise propriétaire de l'hélicoptère, Highland Express Helicopter. Selon le site américain TMZ, les deux parties auraient trouvé une entente. Si le litige aurait été réglé à l'amiable, il ne sera effectif que lorsque le tribunal entérinera cette décision. Le contenu de cet accord reste pour l'instant un mystère. Vanessa Bryant avait déposé 2 plaintes. Dans la première, la maman de la petite Capri, qui vient de faire ses premiers pas, remettait en cause les conditions météorologiques au moment du crash, qui n'étaient pas favorables à un déplacement en hélicoptère. Par la suite, cette dernière s'était également attaquée au bureau du shérif. La veuve de la légende américaine n'a pas accepté que des photographies du drame aient été prises puis diffusées sur les réseaux sociaux. Plus d'1 an après l'accident mortel, Vanessa Bryant pense à chaque instant à son défunt mari et sa fille disparue. À l'approche du premier anniversaire de leur mort, en janvier dernier, celle-ci avait pris la parole sur son compte Instagram afin de partager ses émotions. Le deuil est un mélange complexe d'émotions, avait-elle expliqué avant d'ajouter « Un jour, vous ne pensez qu'à rire alors que le suivant vous avez la sensation de ne plus être en vie. » À toutes les personnes qui souffrent et sont en période de deuil, je voulais vous faire passer ce message, trouvez votre raison de vivre. Je sais que c'est dur. Moi, je regarde mes filles et j'essaie de repousser mes sensations négatives. Pour elles, la mort est inévitable, mais vivre jusqu'à la fin du voyage ne l'est pas. Trouvez votre raison de vivre. Une blessure éternelle.